Hello! Hello! Bienvenue dans CLD News. Je vais vous parler des nouveautés, des retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Jeu de pli, on a beaucoup de choses à dire, super important. Le teaser de la mort, à la fin. Ok, on vous met ça à la fin. C'est pas pour ça qu'il faut pas regarder le reste de la vidéo. Il y a des choses intéressantes aussi ici. Il y a du pli aussi d'ailleurs ici. Il y a du pli ici, il y a du et du pli attendu en aussi. Belgique. Oui, enfin il est là. Hit them all. Qui nous a fait ça? C'est pas noté sur ta feuille parce que j'ai oublié, c'est Loïc l'ami qui nous a fait ça. Qui d'autre? C'est un jeu compétitif, une production. Oui. C'est vrai que quand tu vois un truc comme ça, tu penses à Zombicide, forcément tu penses qu'on... Et justement, c'est le contraire de Zombicide. Dans celui-ci, vous jouez les zombies et vous allez essayer de dégommer les humains. Ok. Vous allez jouer soit dans une maison, soit dans un cimetière. Donc vous allez faire des actions, essayer de croquer un maximum de gens pour avoir un maximum de points de victoire. Il faudra juste faire attention parce que eux, après, ils vont jouer et ils vont vous latter la tronche. Évidemment. Bien entendu, il y aura des hordes de vos adversaires et donc eux aussi ils vont essayer d'en prendre un maximum et donc voilà, ça va fighter sa mère. Moi j'ai très envie d'essayer, franchement. Je viens de regarder le petit pitch de Tatiana et elle m'a donné super envie de jouer. C'est marrant, ça m'étonne pas. Oui, en même temps je suis un peu vendu au thème, ça c'est clair quoi. Maintenant c'est complètement à l'inverse de Zombicide. Bon bref. Et c'est venu avec un petit personnage supplémentaire qui s'appelle Dylan. Donc les amateurs de Walking Dead, ils verront certainement une petite allusion, du moins pour son arbalète. La coupe de cheveux aussi. Oui, un peu de tout, de toute façon. Le deuxième opus de Dice Throne Marvel est arrivé. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Neil Chatelier, Gavin Brown et Manny Tremblay. Un opus supplémentaire dans la gamme de Dice Throne. Vous aviez déjà eu une première boîte il y a un mois de ça, avec 4 héros Marvel. Ici, c'est 4 autres héros Marvel. Vous avez Captain Marvel, vous avez Black Panther, vous avez Black Widow, pardon. Oula, quelle drôle de police. Et Doctor Strange. Black Widow. Donc, Dice Throne, jeu d'affrontement avec des dés, vous allez activer vos pouvoirs, je pense que tout le monde connaît un peu Dice Throne. C'est une localisation de Lucky Duck Games, ça vient originellement de chez Roxley, qui fait toujours du matériel de très haute qualité, c'est encore le cas là-dedans. Et franchement, moi j'y ai joué, je trouve ça vraiment très bien. Donc j'ai pas joué à celle-là, mais j'ai joué au personnage bien avant. Et ouais, c'est vraiment bien, la qualité du matos est dingue. Non, bah chez Roxley. Le jeu est dingue. Et il y a Skyrise qui va arriver aussi, incessamment sous peu. J'ai envoyé un mail en disant, t'as pas oublié mes boîtes? Le gros morceau du jour, il était sur Kickstarter. Ça, ce n'est pas une version Kickstarter, c'est une version retail. Ouh, je voyais la boîte tellement plus grande, c'est marrant. Oui, moi aussi, je la voyais énorme. Ah, ouais. Je la voyais vraiment énorme. En tout cas, elle est bien épaisse aussi. Oui, donc elle a un petit peu un format viticulture, on dirait comme ça. Ouais. C'est Midwind. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, c'est Nathan Lee, je suppose que c'est comme ça qu'on prononce, Brendan McCaskill. Ouais. En fait, c'est la taille des plateaux joueurs, en fait. Oui. Ils sont des 13. Ouais, je suis méga chaud pour l'essayer. J'ai regardé, donc c'est un jeu coopératif où chacun va avoir sa spécificité. Donc c'est totalement asymétrique. Et vous allez devoir faire des actions. Il y en a un qui va être un peu plus un peu plus fermier, on va dire. L'autre va être un peu plus vendeur. Vous allez chacun travailler pour que tout fonctionne. Moi, je suis très envie. L'idée, c'est de construire un village commun. Ouais, c'est ça. Mais ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est la totale flexibilité. Ça veut dire qu'on peut jouer avec un personnage, quelqu'un d'autre qui joue un autre personnage, et continuer la partie tout en changeant de personnage, ou on continue avec le même, tandis que le voisin change de... Enfin, on peut vraiment faire ce qu'on veut, en fait. Ça a l'air très feel good. On a ramené que le jeu de base. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, il n'y avait pas eu moyen de les avoir en pledge boutique parce que ça a été localisé par Don't Panic. Et donc, si vous voulez, donc on a pris que le jeu de base, mais il y a plein d'accessoires, plein de trucs en plus. Des personnages en plus. Donc, il y a moyen d'avoir ça via notre fournisseur habituel. Donc, Midwind, moi, je suis chaud, mais méga chaud, mais vraiment. Ça fait penser un peu à Stardew Valley. Là, ça ne dit plus rien. Mais... Donc, c'était l'adaptation d'un jeu vidéo. Ça fait penser un petit peu à ça, on construit son petit village. Maintenant qu'il est là, j'étais déjà très chaud au niveau Kickstarter, j'étais assez déçu qu'on n'ait pas eu en boutique, et là, donc là maintenant,
Ouais, il me titille. Donc c'est du 2 à 4 joueurs, c'est du 14+, pour des parties de 30 minutes par joueur, je suppose. Hein. 30 minutes tout seul. Ok, bon. Il y a des traits, et quand vous finissez la partie, vous pouvez ranger les traits comme ça directement, un peu comme un système de sauvegarde, on pourrait dire. Non, parce que les parties sont longues, hein. On fait pas une partie, on fait Oui, des morceaux de partie. Ouais. Contrairement à Stardew Valley que je disais tout à l'heure, où là on fait vraiment une partie complète. Il est là. Ça y est. Ça y est. On l'a attendu celui-là. Oui, il ne se passait pas un jour sans que... Dis, Blot, tu vas le rentrer? Tu l'as quand? Et voilà. Et donc, Blot est là. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Yann Grissonnet, David Papu, Johan Calais et Eric Ploton. C'est ça. Ah, ben je t'ai mis les prénoms, parce que même sur la boîte, ils sont pas amusés aux prénoms. Peut-être avec cette zèle, je ne sais pas. Amateur de jeux de pli. En voici un. 2 à 5 joueurs, c'est du 10+, pour des parties d'à peu près 30 minutes. Vous allez devoir jouer devant des factions, en fait, qui sont des jetons d'une certaine couleur. Une des grandes particularités, c'est que vous allez placer votre carte sur un des jetons et vous allez pouvoir, s'il n'y a pas X cartes, c'est-à-dire le nombre de joueurs, vous allez pouvoir rejouer dans ce pli-là. Et donc vous pouvez même des fois vous mettre en renom en jouant là pour revenir couper derrière. Je trouve ça vraiment très en fait, c'est un must follow, mais où on joue 4 plis en même temps. C'est ça. En fonction des factions qui sont... C'est ça. Et quand il y a une faction qui est complète, donc quand il y a autant de cartes autour de, je sais pas si c'est des cérémonies, je sais pas comment on peut appeler ça, autant de cartes que le nombre de joueurs, à ce moment-là, la première fois on retourne le jeton, et donc on recommence à jouer des plis autour, et la troisième fois on l'enlève et on le place sur un personnage, sur un dieu, pour du scoring. Et ça peut être assez sympa. Blot, c'est en fait la première ligne, la première lettre des 4 divinités. Donc il y a, je sais plus, Thor, Loki, je suppose, Odin, le B, je sais plus, j'ai pas retenu. Non plus. Mais moi, au départ, je pensais, j'avais pas vu ça non plus, je pensais que c'était référence à Blot. Oui. Blot. Ben non. Ouais. Bon, ils ont certainement dû y penser quand même. Ah oui, à mon avis, c'est un combo hein, qu'ils nous ont fait. Donc, ouais, donc moi j'ai très envie de le tester, enfin, quoique ça a l'air d'être quand même un peu chafouin, quoi. Donc, Oui, mais encore une fois, c'est sur ce genre de format où ça dure quoi, 15 minutes. Il y a marqué une demi-heure sur la boîte. Ouais, bon. On va dire, quand tu joues, t'es habitué, tu dois jouer plus rapidement. Donc c'est pas grave, tu t'en prends un petit peu plein la figure à la fin. Ça donne des souvenirs. Vous êtes témoin. Je prends tout le monde comme témoin. Il a dit, si tu t'en prends plein la figure. Je pense que le but est vraiment fixé. Ouais, mais tu n'aimes pas Philippot. Philippot, oui. La dernière partie de John Company, par exemple, samedi, Philippot était loin devant, il était déjà à 2 tours de plateau de scoring. Enfin, tour de plateau, là, c'est pas le plateau, mais enfin, on se comprend. Et on l'a ratibasé à la fin. Et c'est rien que pour ça, les fous rires qu'on a eu. Vous aurez noté le fait qu'il jubile à cette... Oui, parce que j'ai gagné en détruisant Philippot sur le dernier coup, c'était assez marrant. Mais c'est pas ça. Là, je peux comprendre que c'est un peu plus gênant, parce qu'on a quand même joué 5 heures. Donc Philippot, quand même, n'était pas très... voilà, il faisait un peu la gueule quand même sur la fin. Ouais, mais nous, on a bien ri par contre. En même temps, il peut bien en perdre une de temps en temps. Oui, c'est ça. Allez, combo. Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, c'est Ered Mithryn et Horror Arkham, les dévoreurs de rêves, et ça, ce sont des packs d'investigateurs. Et ici, c'est une extension de héros. Pourquoi le combo? Parce que c'est les mêmes auteurs qui sont... Ouais, Nate French. Nate French, entre autres. Donc, ici, les dévoreurs de rêves, c'est un repackaging d'une des séries qui était déjà avant dans les plus petits, donc ici c'est les héros. Par contre, je me suis pas renseigné sur Ered Mithryn parce que je ne sais pas si c'est une refonte sur ce qui était déjà fait ou si c'est quelque chose de nouveau dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Un jeu de cartes coopératif pour les deux. Je t'avoue que je suis tellement étranger à la franchise que je ne peux absolument pas dire quoi que ce soit. Ah, toutes les deux franchises me passent au-dessus de la tête parce que je ne... Mais franchement... Benoît pourrait le dire, moi. Oui, en effet. J'ai joué à Horror Arkham, ici le jeu de cartes, je peux dire que c'est vachement bien foutu. Ouais. Vraiment, c'est... Il y a bonne réputation. Oui, clairement, c'est vraiment très bon. Quand on me l'avait présenté à SN, j'étais tout chaud. High Season, Grand Hôtel Wall & White, qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Simone Luciani.
Ryan Hendrickson. Oui. Donc ça c'est le petit nouveau, on va dire. Le petit nouveau de la Et bande. Virginio Gigli. Ouais. Donc certains ont disparu et ils ont rajouté Virginio. Ryan Hendrickson. Et donc, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, ce serait Grand Austria Hotel, le Roll and White. 2 à 4 joueurs. Donc, vous allez devoir, un peu comme dans Grand Austria Hotel, sélectionner des dés, faire des actions en fonction de ce que vous avez. L'action selection est absolument identique. Oui, les actions ne sont pas les mêmes, mais l'action selection, il se prêtait tellement bien à un Roll and White que je me demande comment ça n'a pas été fait plus tôt, en fait. Ouais. J'étais tout chaud, je m'étais pris une boîte, puis j'ai fait gaffe et j'ai dit, ah merde, 4 joueurs, je ne serais même pas le tester en solo. Donc je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas testé, parce que moi, Grand Austria Hotel est un des jeux que j'adore, vraiment. À 2 joueurs, vraiment, 2 joueurs, pas plus, hein, parce que sinon vous avez envie de vous pendre, tout simplement. Ce draft en snake. Encore. Mais en même temps, avec les extensions, tu as un module qui permet de changer l'heure du tour. Hein. Tu n'as plus le snake. L'extension que je n'ai pas encore testée, bien entendu. Moi, c'est des petits modules, c'est facile à ajouter. Hein. Eh bien, ça comme tu veux. Allez, on va tester ça à un moment donné. Donc, Grand Austria Hotel, Roll and White, donc un peu la même chose. Vous allez devoir mettre vos clients dans des chambres et donc vous allez aussi devoir faire attention à savoir répondre à leurs desiderata au niveau de la nourriture et ce genre de choses. Mais non, justement, c'est la différence par rapport au jeu de base, c'est qu'ils ont vraiment retiré toute la partie service nourriture. Il n'y a plus de ressources de nourriture, etc., des clients assis aux tables. C'est juste des clients qu'on met dans les chambres et qu'on... Voilà. Ça m'apprendra à lire de travers, parce que alors effectivement, c'était ça qui était mis, c'était retiré, parce que je l'ai lu et je m'étais dit, c'est comme là. Mais tout le reste est conservé, hein, piste de l'empereur, tout est là. Mais pas les clients et les ressources. Quando est là? Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Reinhard Staup et Yannick Walter. Staup, il nous avait fait quoi? Je ne sais pas du tout. C'est pas noté? Non. The Mind, Sir. Il me semblait bien, The Mind et Sir. The Mind, c'est Warsh. Il était certainement crédité. Ah bon. Je sais pas, en plus. Alors, je vais essayer de ne pas les confondre avec celui qui vient après, parce que mon fournisseur lui l'a présenté la semaine passée, j'ai trouvé ça vachement bien. Et on les a enchaînés tous les deux l'un après l'autre, et il y a des similitudes un petit peu. Oui. Donc, il va falloir essayer de... Jeu de défausse. Jeu de défausse, bien entendu. Il va falloir essayer d'avoir le moins de points possible. Et à un moment donné, vous allez devoir dire, eh bien ok, je pense que maintenant je vous bats tous. C'est-à-dire que vous pensez que vous avez le moins de points. Donc bien entendu, les autres ne vont pas l'entendre de cette manière-là et vont jouer parfois des combinaisons, comme un brelan par exemple, qui vous ferait, il y a des cartes 0, retourner les cartes 0. Parce que la particularité de ce jeu, c'est que les cartes sont de deux côtés. Et donc quand vous piochez, vous devez décider un petit peu comme dans Captain Flip par exemple, un petit peu, vous devez décider, pas un petit peu, donc vous devez décider si vous la conservez telle quelle ou si vous prenez le risque de la retourner en fonction de la... Et après, vous serez bien embêté. Donc là aussi, il va falloir jouer des séries, des petites fuites, des brelans, genre de choses pour essayer de vous défausser d'un maximum de cartes, pour essayer d'avoir un minimum de points, bien entendu. Bon, mais quand vous jouez, vous allez piocher aussi. Il faudra en tenir compte, et ce fameux 0 qui se retourne quand quelqu'un joue un brelan est assez efficace. Un brelan de 9, je pense. Hein. Un brelan. Brelan tout court? Oui. J'avais dans la tête un brelan de 9. Non, ou alors, bon, maintenant, je ne garantis pas qu'on ait joué avec des bonnes règles, puisque c'est toujours des mini-présentations. C'est ce que j'avais retenu quand j'avais regardé. Non, je pense que c'est un brelan. Okay. Mojo, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Anthony Guillen. Ou Guillen. Anthony. Oui, là aussi, je pense qu'il va falloir avoir le minimum de points aussi, je pense, dans Mojo. Si je me rappelle bien, là maintenant, je commence à avoir un doute. Donc, je viens de regarder encore les 2 vidéos règles, toutes les 2. Ouais, mais c'est vrai que ça s'approche. En fait, ici, on défausse une carte à la fois, contrairement à Quando. Ouais. Et si on défausse une plus petite carte, on s'arrête là. Tandis que si on joue une plus haute carte, on pioche une carte pour la remplacer. C'est ça. Par contre, si on joue la même carte que celle qui est posée, et là, on peut en jouer plusieurs. Donc, si on a par exemple un 10 qui est au-dessus de la défausse, on peut jouer un 10, 10, et puis jouer par exemple un 9, qu'on en a joué en dessous, ça s'arrête là. Ouais, si on a joué un 11, on piocherait une carte. C'est ça. Et à partir du moment où il nous restera 3 cartes, on va devoir les mettre face cachée devant nous. Puis quand ça reviendra à notre tour de jeu, nous on est un peu sorti du jeu. En fait. Et donc on va les retourner. Et donc là aussi, ce sera celui qui aura le moins de points. Donc celui qui a mis fin, qui aura déclaré et dit « Ok, voilà, maintenant j'ai plus que 3 cartes », devra prendre une carte. Et s'il a moins que tous les autres, cette carte restera sur le 0. Par contre, s'il a plus, elle va se retourner et vous aurez 10 points supplémentaires. C'est celui qui a le moins de points. Ça m'a fait penser un petit peu, ça va te plaire,
il a des petits airs de skijo, quand même. Mais c'est comme ça qu'il est présenté, en tout cas. Mais là, il y a quand même des décisions à prendre. Plus que dans skijo. Oui. Vous allez me dire, c'est pas difficile. Maintenant, moi qui ne suis pas déjà un grand fan de jeux de défauts, même dans ce gamme-là, il y a quand même des trucs qui sont... Voilà. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Après c'est un familial, c'est un truc. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est quand même niveau. Oui, c'est du 8+, c'est du 8+, bien sûr, skijo, évidemment, etc., c'est ultra familial, ouais. bien entendu. Non, j'ai trouvé ça fun. J'ai bien aimé la partie que j'ai fait. Oui, oui, quand notre fournisseur est venu présenter les dernières sorties. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'arrivages ici. Ben, on est en plein dans le cœur de ce qu'il nous a ramené. Donc voilà. Okay. Donc il est venu nous présenter. Il y a pas mal de jeux qu'on s'est encore dit. Ouh. Mais par contre, dans ceux-là, dans ceux qui... Ouais, on y vient. Donc, pardon. Qui pourquoi? Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Edoul. Edoul. L'illustrateur Edoul, la maison d'édition Blue Orange. Ah, pas Edoul? Non, pas Edoul. Blue Orange. Au début, quand il m'a sorti cette boîte, je m'étais dit, qu'est-ce que c'est moche. Et au final, eh bien non. Bon, franchement, elle me plaît bien, cette boîte, je trouve que ça passe. Blue Orange, en général, leurs éditions sont sympas. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait dans Qui pourquoi? Eh bien, dans Qui pourquoi, on va avoir toute une série de cartes au milieu de la table qui représentent des pseudo-personnages, parce que parfois vous avez des portraits, parfois vous avez des pots de fleurs, enfin, ce genre de choses, et on va tirer une carte. C'est un jeu coopératif qui est une question. Et c'est un peu un petit délit de sale gueule, on va dire, un peu à l'unusual suspect, par exemple, ce genre de choses. Qui, par exemple, je sais pas moi, j'ai aucune idée, qui pour enlever l'épine de la patte de cet ours. Voilà. Et donc vous allez devoir voter secrètement avec une petite tuile dans un petit délit de sale gueule, on pourrait dire. Donc vous allez dire, ah ben c'est peut-être lui, il a la bonne tête de l'emploi. Et donc il va falloir essayer d'être raccord, bien entendu. Par exemple, s'il y a un personnage qui n'a pas de main, par exemple, ce serait un peu compliqué. Donc effectivement, dans ce cas-ci, le personnage 4, ce serait un peu compliqué. Par contre, le personnage 2, qui est la main, on dirait, ce serait peut-être bien lui, et donc voilà, c'est un peu des délits de sale gueule. Et moi, ça m'a fait penser un petit peu à... beaucoup de choses. Ouais, oui, déjà oui, mais vraiment unusual suspect, je m'étais dit. Et donc j'essayais d'analyser les personnages, et mon fournisseur, il me dit, et pourquoi tu essayes d'analyser? Vas-y, joue. Enfin, voilà, donc coop, ouais, c'est plaisant, c'était bien plaisant. Donc c'est aussi du familial, c'est du 8+, un petit peu ambiance familiale et tout ça. On reste chez Blue Orange, mais là, on va du côté des enfants, avec Costume Monsters. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Il s'agit de Thomas Favrelière. C'est ça. Qui a fait Alvéola. Vous n'avez pas aimé, si j'en veux. Et Synchro. Et Synchro, ouais. Non, Alvéola, j'avais pas aimé parce que je ne suis absolument pas la cible. Je salue Ben parce qu'on a eu un débat là-dessus. J'avais pas joué, mais je trouvais le concept intéressant. Tu es la cible, tu n'es pas la cible. Enfin voilà, on a eu un beau débat là-dessus. Un bel échange là-dessus. Donc je n'étais pas la cible de Alvéola. Costume Monsters. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, donc vous allez devoir prendre des personnages. Et on va retourner une carte. Enfin, il va y avoir des personnages au milieu de la table. Vous allez retourner une carte et vous allez avoir une paire de personnages à déguiser. Et c'est un petit peu un jeu de rapidité parce vous allez avoir tous les accessoires qui sont au milieu de la table et donc vous allez devoir reconstituer ce pattern. C'est un jeu pour les enfants. J'ai trouvé ça vachement bien fait. C'est vrai, quand j'ai vu le titre, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bazar. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit... Non, c'est pas mal fait. Ça pourrait plaire aux gosses, clairement. 5 ans, ouais, clairement, c'est vraiment fun. Quoi. Ça vraiment pas mal. Pour ce public-là, évidemment. Silver and Gold, c'est Pyramide. Qui ce qui nous a fait ça? C'est monsieur Phil Walker-Harding. Voilà. Et donc c'est le deuxième opus. C'est le deuxième opus parce qu'il y a eu Silver et Gold juste avant qu'on a rentré aussi. Et donc Silver et Gold, j'en avais entendu le plus grand bien. Il était passé sous mon radar. Je n'avais pas eu l'occasion de le tester. Et après, on a quand même pas mal parlé. Oui, bien sûr. Et il avait vraiment bonne presse. Et donc j'ai pu tester Silver et Gold Pyramide. C'est un flip and white, un petit peu, donc c'est compétitif, parce que c'est plus limite une course, vous allez essayer d'avoir les bonus avant les autres et ce genre de choses, et donc c'est du pur
du pur flip and why. Vraiment des polyomino, en fait. Un polyomino avec des choix, et donc tout est vraiment... et ce jeu est tip-top, ça tourne comme une horloge. Je ne comprends pas comment il n'y a pas de solo. Vraiment, c'est tellement simple d'implémenter un solo. Ça, en même temps, tu peux le jouer en solo. Oui, je pense aussi, mais enfin maintenant, au niveau des points, c'est un peu la loose. Le moins de coups possible. 2 à 4 joueurs, 20 minutes pour des parties de 8+, ça, c'est vraiment bien. Mais c'est vraiment pour ceux qui aiment le genre. Pour ceux qui aiment le genre, bien entendu. Oui, si vous n'aimez pas les relais noirs, fuyez. Exactement. Fuyez. Celui-là, je te laisse en parler parce que... Oui, aucune idée de ce que c'était. D'accord. Mais je t'ai noté très gentiment les... tu m'as noté, ah oui, mais tu es trop bon. Pilo Pilo. Voilà. C'est la traduction de Knight. 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 Non, parce qu'en fait, Knight, on ne dit pas Knight en anglais, c'est Knight aussi. Oui, mais c'est pour ça que je dis. C'est pas Night. Tu vois, c'est Night. Mais je comprends qu'ils aient enlevé. Pilo Pilo. Pilo Pilo, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? C'est cadeau. Alors, c'est un trio apparemment. Uris Treygold. Oui. Layat Wax. Oui. Nama Weiss. Weiss. C'est ça. Weiss. Ça dépend d'où ils viennent, je suppose. Voilà. On est toujours chez Blue Orange. C'est du familial, c'est du 7+. On est dans du jeu d'ambiance. Hein, c'est du 3 à 6 joueurs. C'est pour des parties d'à peu près 15 minutes. Ah, c'est Blue Orange aussi, là. Blue Orange aussi, oui. Blue Orange nous a envoyé un camion. Okay. Voilà, oui. Ça m'a fait penser un petit peu à ce que nous avait fait Exploding Kitten avec Ai Ai Burrito. Ah oui. À savoir, quand tu vois à savoir que vous avez 2 coussins qui sont un petit peu des doudous, des pilous et tout ça, enfin voilà. D'où le titre Pilo Pilo. Vous allez chacun jouer une carte, et selon la couleur de la carte, il va falloir faire ou pas une action avec un des coussins, par exemple. Donc, c'est oreiller, je suppose, puisqu'il parle de pilot. Oreiller, bien sûr, au coussin, oreiller, bien sûr. Si vous jouez une carte bleue, là c'est le roi, et il se passe un truc. Si vous jouez une carte verte, c'est une carte pour vous défendre, ça veut dire que vous devez prendre un oreiller et le mettre contre vous, ça veut dire que vous défendre. Par contre, si vous jouez une carte rouge, vous devez prendre un oreiller et lui envoyer à la tronche, à celui-là. Mais bien entendu, on peut le bourrer de trucs dedans. Oui, on va mettre une brique dedans, bien entendu. Mais bien entendu, à chaque fois, si par exemple vous avez une verte et que vous prenez l'oreiller, mais qu'il n'y a pas de rouge, mais vous ne vous pouviez pas, donc vous allez perdre des choses. S'il y avait une rouge, que vous prenez le truc pour le lancer, mais qu'il y avait une bleue, et franchement, ça... donc voilà. Donc si vous n'aimez pas quelqu'un, il y a la variante hardcore avec la brique dedans. Hein. Donc, et là vous dites, oh, il y avait une bleue, dommage. Moi personnellement, c'est celle avec laquelle je jouerais, mais ça n'engage que moi. Oui. Ouais, j'inviterais bien 2-3 personnes pour... On va du côté de chez Kickstarter. On a reçu Forsaken Island, Set a Watch, Forsaken Ice. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est Todd Walsh, comme les autres. C'est Todd Walsh, comme les autres. Jeu coopératif. Donc là, on est sur des VO. Donc on a reçu les pledge all-in avec des playmats. On a encore des playmats en plus. On a des pièces. Il y avait plein d'extensions. Il y avait une espèce de big box qui allait avec. Donc là, ce n'est que le plus petit pledge, on va dire. Hein. Donc, l'édition est jolie. Hein. Oui, en même temps, c'est un Kickstarter. Donc là aussi, coopératif, oui. Coopératif à 4 joueurs. C'est du 14+ pour des parties de 60 minutes. Là aussi, il faudra assigner des dés à vos héros pour faire survivre beaucoup, oui, parce qu'il y en a qui vont qui vont devoir aller dans le camp pour s'occuper du feu, machin, de la bouffe et tout. Il y en a qui vont aller combattre et tout. Donc voilà. Set a Watch a déjà bonne presse et donc c'est l'opus supplémentaire. Donc celui-là, attention, c'est une version anglaise. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y a une version française qui a été annoncée. Justement parce que je crois que... C'est étonnant d'ailleurs. Oui, non, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne va plus, une des boîtes qui a fait faillite ou un truc comme ça, je ne sais plus. Je sais bien qu'il y a un truc important et qu'il n'y a pas encore de localisation de... Non, parce qu'il y a déjà eu, c'est le 3e, je pense. Hein. Il y a Set a Watch, Mercenaires. Un truc comme ça. Oui, il y a eu des boîtes en français. Oui, bien sûr, il y a eu des boîtes en français. Les autres étaient en français. Oui, bien sûr. Et donc, là, au moment du caisse, j'ai dû regarder, et il n'y avait pas de... la boîte qui avait fait les 2 premiers opus en français ne s'était pas encore prononcée sur le fait qu'ils allaient le faire ou pas. Et la réponse était normalement non. Maintenant, ça n'avait pas l'air d'être un non ferme, donc je ne sais pas si depuis, ça a été revu et qu'on se dit il y aura la localisation dans plusieurs mois. J'en ai aucune idée. Ou chez quelqu'un d'autre. Ou chez quelqu'un d'autre, bien sûr. Là, je ne vous ai mis que la core box. On est aussi sur Kickstarter,
Ils sont arrivés aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de tout dépacker, donc j'ai pas, il y a plein de boîtes en plus, il y a des playmats, il y a des machins. On est chez Galactic Renaissance. C'est donc un pledge et c'est des versions françaises par Matago. Mais ce sont les versions Kickstarter. Donc qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Monsieur Christian Martinez, qui fait pas beaucoup de jeux, mais monsieur a fait une niche. Monsieur a fait comme on dit. une niche. Et, que je n'ai pas aimé. Rien que pour ça. Pardon? Que je n'ai pas aimé. Non, mais ça c'est normal que tu n'aimes pas. Mais tu dois reconnaître que le jeu, c'est... Ah, je ne dis rien, j'ai dit que je n'ai pas aimé. C'est un bijou. Hein. C'est ce qu'on appelle les dudes on a map, c'est probablement ce qui se fait de mieux. C'est d'une élégance folle, c'est le Concordia du genre. Bref. Galactic Renaissance, je l'avais testé au moment avec proto. Ouais, avec je sais plus qui, avec Ben, ça c'est sûr, c'est lui qui avait le proto. Moyennement convaincu. Enfin, sur un proto avec des règles en cours, etc., avec une explication assez compliquée. Je pense que ceux qui ont apprécié Nice, et j'ai vu quelques reviews d'ailleurs, hein, ceux qui ont apprécié Nice et qui achètent Galactic Renaissance en se disant c'est Nice dans l'espace, ils seront déçus. Ils seront déçus. Mais c'est pas pour ça que le jeu n'est pas intéressant. Vraiment, vraiment pas. On reconnaît la patte de l'auteur. La grande force d'Inish, c'est qu'il y a très peu de cartes en fait. Et donc quand on les connaît, on sait très bien ce que les autres font. Ça tourne comme une horloge suisse. Ici, c'est déjà un peu plus. Il y a une espèce de deck building, mais là aussi, il y a quand même la touche de Martinez. C'est que donc on a, je pense, 6 ou 7 cartes au départ. On en a donc qui sont absolument identiques pour tout le monde, et on en draft une au départ. Et puis après, on peut ajouter des autres qui s'appellent des spécialistes. Donc on peut agrandir notre deck. Mais quand on joue des cartes, on les replace en dessous. Donc l'ordre dans lequel on joue, on les replace en dessous de notre deck. Il n'y a pas de défauts en fait. Et donc on peut vraiment programmer les actions qu'on va faire, vu qu'on n'a pas 50 cartes non plus. Encore une fois, on a peut-être au départ 7 cartes et on a acquis quelques-unes en plus, mais on n'en a pas 50 000. Donc on peut vraiment, la force est là. C'est pas nécessairement un jeu qu'on va avoir les finesses de la première partie, mais je pense que si on accroche, et je pense qu'il faut en faire plusieurs pour accrocher, ça peut quand même être quelque chose. Moi, ce jour-là, je me rappelle à la fin de la partie, je me suis dit, pas sûr. Mais en re-regardant maintenant ici, parce que ça fait quand même déjà plus d'1 an, en regardant une vidéo règle ici, en me replongeant un peu dans la règle, j'ai quand même vraiment envie d'y rejouer. Mais en tout cas, c'est une des premières choses que tu m'as dit quand tu es arrivé aujourd'hui. Tu m'as dit, t'as bien ma copie. Oui. Voilà. Oui, je ne sais pas, en fait, s'il reste encore des copies à la vente. Je ne me suis pas encore passé là-dessus. En tout cas, toi, tu l'avais précommandé, ça, je m'en souviens bien. C'était ma plus grosse attente. Oui, donc... je sais pas, laissez-moi un peu le temps, savoir s'il en reste à la vente. Donc là, je vais juste faire une petite parenthèse de savoir comment ça fonctionne. Il y aura des retail, hein. Il y aura de la retail derrière, hein, bien entendu. Évidemment qu'il y aura de la retail derrière. Comment ça se passe au niveau des Kickstarter? Parce que des fois, vous avez été nombreux à me mettre en commentaire, tiens, c'est bizarre, la semaine passée, la Haggis, les Trick Takers, tu les as pas encore mis sur le site parce que j'en vois pas et tout ça. Et donc, on a des groupes Facebook et on a même des groupes Messenger qui sont dédiés à ce genre de choses. Et donc, effectivement, si les personnes qui sont dedans, généralement, on précommande, et donc voilà. Si vous êtes intéressé, donc c'est pas pour vous dire, vous n'êtes pas dedans, vous n'en aurez pas, c'est justement pour vous dire, c'est si vous êtes intéressé à être intégré à ces groupes, est-ce qu'ils vont perdurer dans le temps? On n'en sait rien, parce qu'on est vraiment en train de travailler là-dessus, parce que on va retravailler là-dessus. Ça prend un peu d'ampleur, donc. Pour que ça prend tellement d'ampleur, justement, qu'on va travailler sur des choses nettement plus faciles à mettre en place. D'ailleurs, ce sera mon job. Ce sera ton job, d'ailleurs. Donc, si vous voulez faire partie de ces groupes de discussion, vous pouvez toujours m'envoyer un mail en disant est-ce que je peux être ajouté. Il y a déjà le groupe Facebook qui est Kickstarter Crowdfunding Golden Meeple, je pense, quelque chose dans le genre. Et je peux vous ajouter à cette discussion Messenger. Comme ça, vous serez vraiment à la genèse des projets, parce que c'est là qu'on se dit, il y a celui-là, est-ce que ça tente quelqu'un? Et c'est généralement ça qui déclenche si on y va ou on n'y va pas. Si vous êtes déjà une quinzaine à me dire oui, eh bien on va y aller. Ça c'est clair, si les conditions sont bonnes, bien entendu, hein, toujours bien entendu. Et c'est ça qui déclenche, et il y a même des choses qui passent sous nos radars, parce qu'on regarde quand même ce qui se passe sur Kickstarter. On regarde quand même pas mal de trucs, et il y a même des fois des demandes un peu spéciales. Je pense à Miss Win,
Miss Win, c'est ça qui était passé sous nos radars complètement et qu'on nous a demandé. C'est vrai que moi, et qu'on nous a demandé, on a dit. Je surveille beaucoup, mais c'est vrai que ce genre de jeu, c'est pas celui-là. Hein. C'est un autre jeu qui s'appelle un truc Miss Win, un truc presque comme ça. C'est presque ça. Et tu m'avais dit, ah ouais, tiens, au fait, on l'avait pas vu, t'avais regardé. Il y a Win dedans, un truc comme ça. Okay. Enfin bref. Et on dit, ah ben oui, ça a l'air chouette et tout. Et on y a été vu la demande. Okay. Donc, par exemple, aussi, Haute, qui vient avec son extension. Moi, j'avais décidé de ne pas y aller. Généralement, les extensions, c'est un peu compliqué. Et au final, j'ai des demandes, on va y aller. Bah oui. Sauf si les conditions sont abjectes, évidemment, mais on va y aller. C'est ce que je disais dans le groupe. Leader, c'est une autre galaxie. Hein. Leader et Call World, je ne pense pas qu'il y ait une autre boîte et d'autres comment je dis, éditeurs qui seraient capables je pense après 1 heure, il y avait déjà presque quasiment 2500 pledges sur une extension. Pour un jeu qui est déjà quand même relativement niche, hein, c'est quand même pas pour tout le monde. C'est quand même, c'est assez unique dans le monde du jeu de société, je trouve. Donc si vous voulez faire partie de ces groupes, contactez-moi, envoyez-moi un mail, un message, enfin voilà, il y a les commentaires YouTube, on lit tout de toute façon, donc contactez-moi. On retourne dans les Roll & Write avec 2 versions Deluxe. On a reçu encore Deluxe, donc qui nous a fait ça? C'est le fameux duo. Le couple, hein, Inka Brandt et Marcus Brandt. Oui, qui nous avait fait entre autres Raja of the Gange, entre autres, oui, bien entendu. Beaucoup de choses, hein, les Exit notamment. Les Exit, oui, évidemment. Plein de choses. Donc, c'est des versions de luxe. Et qu'est-ce qu'on a dans ces versions de luxe? Eh bien, on a une tour AD. Donc, vous avez, en fait, c'est le même jeu encore, mais vraiment dans une version où vous allez avoir votre tour AD et tout ça. Les dés sont peut-être un peu plus grands, j'en sais rien, en fait. Et donc, encore, est dans une version de luxe. Il y a aussi Très Futé qui est en version de luxe. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Donc là, c'est Wolfwan. Oui, ça, c'est Warsh. Oui, c'est Warsh. Et donc là, vous avez votre tour AD. Et donc moi, je l'avais vu à Vichy, et ils avaient même mis un petit tapis. Donc je ne sais pas si le petit tapis est resté pour amortir un petit peu le bruit des dés. Je n'en sais rien du tout. Donc si vous ne connaissez pas Très Futé, c'est clairement le Roll & Write que vous devez jouer pour rentrer dans le monde des Roll & Write, Flip & Write. Enfin, Roll & Write ici dans ce cas-là. Ouais, parce que Très Futé est exceptionnel dans son genre. Mais c'est le Roll & Write abstrait, on pourrait dire. Ah, bien sûr. Parce que dans les autres, il y a toujours, on en parlait tout à l'heure de Grand Austria Hotel, de oui, ils essaient de mettre des tables. Il y a quand même un truc, tu vois, tu mets des gens dans des chambres, etc. Ici, il n'y a rien à faire. Ah, mais rien. Rien. Et ça fonctionne, mais c'est une horloge. Moi, j'ai des centaines de parties à Très Futé, ça... c'est toi qui m'avais fait découvrir. Ça fonctionne, mais du tonnerre, quoi. C'est vraiment, c'est un des meilleurs Roll & Write parce que c'est épuré, quoi. Oui, il n'y a rien qui dépasse. C'est un des précurseurs. Avec un dé, vous avez l'impression d'être le roi du monde parce que vous avez fait 10 000 actions. Enfin. Ça en combo, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. Hein. Moi, je préfère. Si c'est pour jouer à Roll & Write, c'est bien que je ne suis pas fan. J'aime autant jouer à ça qu'à d'autres trucs comme ceux qu'on a vu avant, quoi, clairement. Les retours en stock. On va essayer d'aller un peu plus vite pour pas traîner, parce qu'on a des choses à vous dire encore au niveau des plis. Je retisse, c'est très bien. Cheese Trick est arrivé, ça y est. Donc on avait reçu une des premières parties de notre commande. Ça avait été quelque chose. Et ici aussi, la boîte est arrivée défoncée, et au final, rien nickel, tout là. Donc là, voilà. Je n'avais pas de stock pour vendre. Tout était déjà commandé dans la première vague. La deuxième vague, il y a du stock. Je vous rappelle qu'il n'y en aura pas partout. Allez-y, parce que c'est vraiment très très bon. Face de Book est revenu aussi dans son nouveau format. C'est tellement pas pour moi, mais j'aime bien le jeu. Oui, voilà. Je rigole toujours. Donc, Face de Book est revenu dans son nouveau format boîte carton, donc un peu plus éco. Hein. Donc, si vous ne connaissez pas Face de Book, mais c'est aussi redoutable. Hein. Ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Ça fonctionnerait bien en famille chez moi. Il y a de l'imagination. Et celui-là aussi d'ailleurs. 2 pommes, 3 pains. Il a été joué en soirée jeu vendredi passé. Je ne sais plus à combien ils ont joué. Je crois qu'ils ont joué à 5. Il y en avait un qui l'avait, ou personne ne l'avait. Ils avaient pris celui en démo. Et au final, ils ont terminé leur partie. Ils sont tous venus au comptoir en disant... M'en faut un. C'est la même chose qui s'est passé à Cannes. Hein. Oui. 2 pommes, 3 pains, c'est exceptionnel. Vraiment. C'est crétin à mort et ça fonctionne, mais c'est pas dans des boîtes carton, mais c'est dans des boîtes métalliques et c'est estampillé monolithe. Ça revient Carline Dinosaure et Carline Animaux. D'ailleurs, je pense que... Pourquoi c'est estampillé monolithe? Parce que, à mon avis, il y a du Fred Henry derrière, hein, s'il me semble bien. Je crois que c'est l'auteur de... Oui, c'est Fred Henry, un des auteurs, parce que c'est avec Gaël Lamurien. C'est un peu comme un... C'est le... Comment je vais dire la direction artistique.
Lanurien. Ah oui, peut-être bien. Oui, parce que c'est pas oui. Il est assez connu. Il travaille pas mal pour Power Games, notamment pour Ginkgopolis. Oui, ok. Et donc, c'est un timeline, hein, donc c'est un peu le même principe timeline. Mais donc ici, vous êtes sur des dinosaures et sur des animaux. C'est ultra redoutable. Je comprenais même pas pourquoi ça continuait pas d'être édité. Et donc, c'est avec un grand plaisir que ça revient sur les étals. Donc, c'est un jeu très très familial. Hein. C'est du 7 puces, 2 à 8 joueurs pour des parties d'1 quart d'heure. C'est vrai que les boîtes métal, c'est de moins en moins maintenant. Oui, mais par contre, là, ils ont mis boîte métal. Ouais. Oui, parce que même Gigamic change ses boîtes métal et il y en aura maintenant, plus. Maintenant, ce qu'ils font, je ne suis pas sûr que ce soit nettement mieux. Voilà, bref. Pagan, le destin de Ranocchi est revenu, donc jeu à 2 joueurs. Un très bon jeu, asymétrique, un contre un. Très très bien. J'ai fait quelques parties. Voilà. Vous allez pouvoir m'insulter de tous les noms, parce que ce que je vais faire n'est pas cool, mais voilà. Et on a décidé d'en parler. Je vous avais informé qu'on avait délégué une équipe au Tokyo Game Market. Ça y est, les jeux sont arrivés. Les jeux viennent d'arriver aujourd'hui. Il y a un boulot monstre dessus, vraiment, pour commencer à donner des commandes à tout le monde et ce genre de choses. Donc, laissez-moi du temps. Vraiment, laissez-moi du temps pour tout faire, pour tout mettre en œuvre sur le site, pour faire des vidéos de présentation, parce qu'on va travailler un petit peu. On va même essayer d'avoir un guest qui va venir pour ces vidéos de présentation. On va essayer. Ça faisait partie d'une vidéo où je vous avais dit que je risquais d'être magicien. Ça l'a été en partie. Donc, en partie, pourquoi ? Un des 2 targets est là. Le deuxième n'est pas là. Nokosudais. On a des Nokosudais. Et on en a en belle quantité, vraiment. Mais c'est pas donné. C'est pas donné. Ouais, rien à faire. Préparez-vous, ce sera cher. Ouais. Et quand j'ai vu le prix que tu as payé, c'est le prix de l'import et rien à faire. Particulièrement celui-là. Oui, celui-là vraiment va frapper très dur dans les prix. Les autres, moins. Mais Nokosudais, voilà. Il faut savoir qu'on a... tu prends pas une marge folle. Hein, non, il faut pas croire que je me gaffe parce qu'il y en a pratiquement pas autre part. C'est pas ça du tout. J'applique des marges normales, vraiment. Le prix est exagéré. Bien entendu, il a fallu payer les gens qui ont été les chercher là-bas. Il a fallu les envoyer, ça coûte, il y a de la douane. C'est de l'import en fait, c'est de l'import vraiment. Mais déjà le prix même d'achat. Oui, le prix d'achat, comme je disais, il y a 0 marge de négociation là-bas. Quand on arrive en disant « j'en veux 100 », il n'en a rien à foutre. Il va vous vendre 100 fois le prix qu'il les vend là-bas. Ouais, le prix que tu as eu, c'est le prix de vente classique. Oui, donc voilà. On a aussi fait venir des Caudron 15, qui est assez rare. C'est rare. On a aussi fait venir des Vivo, qui a très bonne presse. On a aussi fait venir des Trick et Snipers. Trick et Snipers, c'est qui ? Eh bien, de l'auteur... Kawa Miyano, ça me prendra. C'est l'auteur de Trio, en fait, tout simplement. Et ça, c'est bien entendu qu'une toute petite partie de tout ce qu'on a ramené. Donc vraiment, laissez-moi le temps d'y travailler. On va mettre ça en ligne. Là aussi, comment ça se décide ? Là aussi, il y a une discussion Messenger. Et il n'y a pas encore de groupe, mais on va vraiment étaler tout ça. Il y a aussi une discussion Messenger qui est en cours pour ce genre de choses où les précommandes passent beaucoup. Donc là aussi, si vous voulez être intégré à ces discussions Messenger ou quoi, envoyez-moi un message, on vous y mettra de bon cœur, vraiment. Donc, on va mettre d'autres choses en place parce que ça prend trop d'ampleur pour rester sur une discussion Messenger. On va mettre des choses bien plus... Ça va être peut-être un bloc, on ne sait pas encore, mais on va faire des choses en place pour que ce soit nettement plus simple et pour que tout le monde soit avisé de nos projets en cours, en fait. Parce qu'en fait, ici, dans tout ce qu'on a récupéré, il y avait beaucoup de précommandes en fait. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste un petit peu de stock de quasiment tout. Ouais, il reste du stock d'un peu près tout. Il faudra être super rapide parce que c'est sur les doigts d'une main. Voilà, il a fallu quand même rester raisonnable parce que déjà, ça vient de là-bas. On a dû avancer énormément de trésorerie. On a avancé énormément de trésorerie pour ce genre de choses, mais voilà, on sait bien qu'on se spécialise là-dedans et qu'il faut faire des choix. Et ça, c'est un choix évident de le faire. Donc encore une fois, si vous voulez être dans la discussion, envoyez-moi le message. Donc, le temps que les choses se mettent en place. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était que normalement, on devait recevoir des Savage Ball. On n'a pas reçu de Savage Ball.
on ne s'avoue absolument pas vaincu, mais loin de là, parce que ça, c'est mal nous connaître. Donc on continue de travailler là-dessus, et un jour, on en aura, ça c'est sûr, quoi. Mais on a réussi à choper nos Kosudai, ce qui est déjà une belle victoire en soi, quoi. Et même Codron 15, par exemple, et plein d'autres trucs. Codron 15, il ne faut même pas le mentionner, parce que... Ouais, il y a beaucoup de précommandes dessus. Il y a beaucoup de précommandes dessus, on en a reçu 2. Ouais. Mais enfin, on en a reçu. Oui, c'est ça, tout à fait, on en a reçu. Ça veut dire qu'on pourra probablement réitérer. De toute façon, on en aura un jour ou l'autre, Codron, on le sait d'une façon autre. On a d'autres projets. Exactement. Qui ont été discutés cette semaine-ci, et donc voilà. Si vous aimez les jeux de pli, si vous aimez la rareté, si vous êtes prêt à mettre ce genre de prix, malheureusement... vous avez quelques économies. Et je répète, je pars pas aux Bahamas avec ça. Hein. Ne croyez pas ça, hein. Mais vraiment pas. Parce que je suis témoin, je confirme. Parce que quand on voit tout le temps qu'on passe pour essayer de les choper, et au prix où on les vend, et la marge qu'on fait, en fait, tout simplement. Et les risques qu'on prend, parce que quand on voit la caisse, comment elle est arrivée. Parce que la caisse est arrivée, elle était pulvérisée, la caisse. Hein. Ouais. Et par chance, rien. Rien. 2 pertes apparemment, mais bon. Rien de... Mais non, même pas, on les a... Non, il y a deux références qui... Mais non, on a retrouvé cette fameuse référence. Ah oui, c'est vrai. Je ne dirai pas. Je commence à mélanger les pinceaux, j'ai trop manipulé tous ces trucs. J'ai un dossier, je ne dirai pas c'est quoi les 2 références qui manquent. En même temps, quand tu vois les noms de jeux à la con qu'ils ont, les japonais... Excuse-moi, mais... Voilà, donc laissez-moi le temps, il y aura encore des trucs à vendre. Pas tout ne sera pas à vendre, mais il y aura encore pas mal de trucs à vendre, et pas mal de trucs qui ont bien buzzé là-bas. Voilà, on est pas mal, hein, parce que... On est bien, on a fait 40 minutes. Oui, très bien, parfait. De toute façon, c'est déjà bien assez. Peut-être, je sais pas, il y avait des trucs à noter en retour. Oui, c'est vrai, on a oublié les précos, toujours dans les jeux de pli, on peut continuer. Ah oui, préco. Il y a les 3 nouveaux New 1000, donc il y a... Icarus Club. Seven Prophecies. Donc Icarus Club qui est une réimplémentation de Backender, qui était un jeu qui existait déjà. Seven Prophecies existait déjà, mais il a gardé le même nom. Oui, il n'y a pas Spring Il y a Spring Cleaning. Donc Spring Cleaning, ça c'est un jeu de défausse de John Cat Games, donc Jonathan Cox, que j'aime beaucoup. Qui a une particularité, c'est un jeu de défausse, donc on joue des cartes, on doit se débarrasser de sa main. Particularité, c'est qu'on a des cartes devant soi aussi. Tous les joueurs, et on peut prendre pour faire des combinaisons les cartes des autres joueurs ou les siennes d'ailleurs, celles qui sont devant. Il y a un petit twist. Ça a l'air de fonctionner vraiment pas mal. Il a très bonne presse de ce que j'ai entendu. Donc valeur sûre, je pense, pour ceux qui aiment les jeux de défausse. Les 2 autres, donc Icarus Club et Seven Prophecies, c'est des jeux de pli. Seven Prophecies, c'est un jeu de pli où on va, donc avec des paris, donc il faut aimer ce genre de choses. On va parier des petits cubes en fonction de combien de fois on va être premier dans le pli, combien de fois on va être deuxième, combien de fois on va être troisième, etc. en fonction du nombre de joueurs. Donc c'est assez particulier. C'est vraiment beaucoup de paris, de prévision, on va dire. Et Icarus Club, là, c'est un peu particulier, c'est qu'on prend, il y a différents suits. Et on va mettre au milieu de la table une série de cartes, donc du deck. Et ce sont ces cartes qui vont déterminer l'atout pour chaque pli. Donc la première carte va déterminer l'atout pour le premier pli, le deuxième pour le deuxième pli, etc. Et que celui qui gagne le pli peut placer une des cartes pour remplacer celle qui est sur cette ligne-là pour changer l'atout dans une manche prochaine, etc. Voilà, c'est classique, mais ça a l'air de bien fonctionner. En tout cas, personnellement, je prends les 3. Ces 3-là sont déjà sur le site. Allez-y. Vous pouvez déjà les précommander. Ce sera livraison vers septembre, il me semble. Donc, comme je vous ai dit, on se spécialise vraiment là-dedans. Et donc, on va pousser plus loin. Il va y avoir des segments entiers de la chaîne YouTube qui vont être dédiés à ce genre de choses. Donc, pour éviter de toujours les mettre en fin de vidéo. Donc, par exemple, aussi, pour tout ce qu'on a reçu du Tokyo Game Market, je rappelle, on va faire une vidéo dédiée à ça. Parce qu'on a pris plein de jeux. Donc, on va tous vous les présenter. Mais il faut nous laisser un tout petit peu de temps, qu'on les travaille un petit peu et qu'on sache un peu de quoi parler. Parce que ça reste quand même des jeux où... Et surtout qu'il y a certains, il n'y a même pas de règles en anglais. Donc. Oui. Et donc, là, oui, les jeux japonais, normalement, on a un arrangement avec notre société de sourcing qui vont nous fournir les règles en anglais. Hein. Donc, certains, il y a déjà la règle dedans. Par exemple, Trick Snipers que tu avais là. Oui. Je pense que de Kosudai aussi, il y a les règles dedans. Oui, à mon avis. Mais c'est pas toujours le cas. No Kosudai, oui. De toute façon, No Kosudai, c'est écrit en anglais derrière la boîte. Donc, voilà. Même qu'à Essen, il y a une règle en anglais. Voilà.
Et donc, il y avait encore d'offres romantiques duel en préco. Oui, d'offres romantiques duel, ce sera pour novembre, il me semble, qui ne sera pas coopératif, qui sera compétitif cette fois. Ah, ok, c'est ce que j'étais en train de me dire, pourquoi faire une version duel de ce truc. Ok. Et puis, les Spirit Island Horizon, Nature Incarnée. Ouais, Spirit Island Nature Incarnée, c'est une extension. Par contre, Horizon c'est un jeu à part entière, hein, donc dans l'univers de Spirit Island, évidemment. Plus condensé, si j'ai bien compris. Oui. Hein. Mais pas nécessairement plus simple, si j'ai bien compris. Et Stone Pine Architect. Oui, version française. Donc on a reçu les Kickstarter, et donc il y en a déjà plus, des Kickstarter. Par contre, voilà, Intrafin a annoncé qu'il le localisait. Donc c'est un peu dans l'univers de Cartographers, donc ça fait sens, puisque Cartographers c'est chez Intrafin. Ouais. Et là, lui aussi a bonne réputation. Hein. Oui, très bien. Et franchement, je ne m'y attendais pas. Plusieurs personnes qui m'en ont dit beaucoup de bien. Après, je ne crois pas que ce soit pour moi, mais... Ah, mais moi, je suis méga chaud. Je n'ai pas eu l'occasion de garder une boîte pour moi, mais il est certain que je vais prendre une boîte quand ça va arriver. Ça, c'est sûr et certain. J'imagine. Voilà, pour la 3e fois, je vous dis au revoir. Bye bye. Au moment de la fin. La fin. Allez, à bientôt. C'est le cas aujourd'hui. Salut. Bye bye.